Ça se passe comment? Ça se passe à travers une charte d'engagement que aujourd'hui, plus de 220 signataires de tous les métiers que vous allez voir juste après, acteurs publics et privés, se sont engagés à signer. Donc voilà, vous commencez à voir le côté transposable de la chose avec le manifeste que vous avez signé récemment pour le collectif. Il y a une vraie charte d'engagement, une vraie charte autour de la rénovation énergétique. Et cette charte a trois buts principaux. La dynamisation du marché de la rénovation énergétique et des bâtiments, à travers évidemment le déploiement des offres auxquelles sont attachés tous ces métiers. La promotion d'une bannière commune, donc en matière de communication, la marque FAIR devient une marque de réseau, une marque d'écosystème et devient une marque aussi de support, d'appui et de support avec un système de conseillers qui a été créé par l'ADEME pour soutenir des particuliers et un système de hotline en quelque sorte pour les usagers. Et le soutien à des pratiques commerciales vertueuses, il y a quand même ce côté éthique parce que pour essayer de sortir de l'idée que la charte ferme n'est pas qu'un macaron ou un label que les différents métiers de la chaîne de valeur pourraient prendre et après ne pas appliquer ce qu'il y a dans la charte et le faire de manière un peu frauduleuse parce que c'est aussi ce qui peut arriver avec des labels comme cela. Donc l'ADEME et le plan bâtiment durable ont mis en place ça et aujourd'hui il y a 220 signataires qui ont signé cette charte d'engagement. Vous pouvez voir les métiers qui participent à cette charte et à cette communication, évidemment, qui va avec, une communication B2B et B2C. Et vous retrouvez évidemment tout type d'acteurs de la chaîne de valeur. Ça va évidemment des organisations et des fédérations professionnelles jusqu'aux sociétés de tiers financement qui sont les derniers acteurs à être entrés dans le dispositif. Et la charte, du coup, compte des avenants sectoriels, voilà, pour créer plus de lisibilité et essayer de mettre les différents acteurs métiers ensemble. Et vous verrez pourquoi il y a une limite tout à l'heure en matière de communication par rapport à ces avenants sectoriels. Je vous expliquerai dans quelques minutes pourquoi. Et la charte comporte à chaque fois des engagements réciproques et des articles, comme vous pouvez l'imaginer, qui peuvent avoir comment dire, des spécificités en fonction des avenants. Les outils mis à la disposition des professionnels qui sont engagés dans ce dispositif, il y a des kits de communication, des outils de simulation, des bases de données et des formulaires aussi de réclamation quand il y a des choses qui ne vont pas. Aujourd'hui, c'est les outils qui existent. Donc évidemment, tout ce que je passe assez rapidement parce que évidemment le temps nous est compté, mais je vous enverrai dans le compte-rendu de l'atelier évidemment de plus amples détails. Si ça vous intéresse, évidemment, je suis à votre disposition et Diane et Jocelyne aussi pour vous donner des informations complémentaires. Voilà le kit de communication qui est mis en place pour les professionnels, donc charte graphique, des livrables rédactionnels prêts à l'emploi, des bannières pour le digital et aussi une série de photos où vous retrouvez évidemment le collectif des professionnels de la charte engagés pour faire, qui sont réunis au ministère également. C'était en 2019. Et voilà comment un des signataires exploite aujourd'hui. C'est un peu là où je voulais en venir avec vous, parce que ça, on va en rediscuter tout à l'heure. C'est comment aujourd'hui un des signataires, EFI, euh, traduit et utilise des éléments rédactionnels, des éléments aussi du kit de communication pour parler et pour traduire. Alors là, c'est le site internet que vous voyez. Donc, c'est un site internet plutôt tourné vers tout type de cible, y compris le grand public, pour parler évidemment de son engagement dans la charte et de son engagement au service de ce collectif à travers évidemment la reprise d'un certain nombre de contenus, d'un certain nombre d'outils qui sont mis à disposition, notamment la possibilité de revoir la charte à travers le site internet. Et voilà, et je l'ai matérialisé parce qu'effectivement, ça fait partie des engagements. On voit bien qu'ici, c'est marqué notre combat, engagé pour faire, et que EFI utilise toute la puissance des outils de la charte engagée pour faire pour communiquer sur son positionnement et évidemment sur les offres qui sont connexes à ce positionnement engagé.
L'enjeu pour les usagers, alors évidemment, il y a cette partie communication B2B, reprise, j'insiste bien, des contenus, des outils, de tout ce qui est mis à disposition par l'ADEME et le plan bâtiment durable. Et après, il y a l'enjeu pour les usagers où il y a eu une deuxième, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a eu une deuxième marque qui a été créée à partir de la première, la marque Faire Tout pour Marénov, qui est une marque à destination du grand public, donc là à destination des usagers, l'équivalent des consommateurs pour nous. Et c'est une marque nouvelle qui a été communiquée d'ailleurs à travers le visuel que je vous ai montré tout à l'heure. Et le double objectif, c'est évidemment, enfin la vision, c'est de donner envie de passer à l'action aux usagers. Et le double enjeu, c'est rendre lisible le service public d'information et de conseil. Donc ça se passe à travers une série de conseillers, qui sont les conseillers FAIRE, qui sont disponibles à tout moment pour les usagers qui veulent mettre en place leurs travaux et qui veulent se renseigner sur les démarches à suivre, et entraîner l'ensemble des acteurs publics et privés pour la rénovation, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une marque B2C qui soit motrice pour le B2B et qui permette aux entreprises engagées pour la charte d'avancer à travers une campagne qui est une campagne, cette fois, grand public. Donc, il y a eu toutes les déclinaisons dont je vous parlais tout à l'heure, des déclinaisons grand public sur tout support, et aussi des déclinaisons particulières avec, je montre celle-ci et celle-là. Cette déclinaison-là, elle est là pour mettre en valeur les conseillers, voilà, de Faire Tout pour Marénov et des conseillers Faire. Et peut-être celle-là aussi, parce que ce sont des intermédiaires de la chaîne de valeur vers les usagers. Celle-ci était à destination des syndics de copropriété pour faire en sorte qu'ils puissent évidemment s'adresser à leurs clients pour leur expliquer que l'ensemble de ces dispositifs était aussi accessible pour eux. Donc voilà, après, la campagne est déclinée en B2B2C ou en B2C directement. Pas mal de choses sur Internet et sur les réseaux sociaux pour stimuler avec des choses intéressantes qui sont de l'ordre du résultat ou de l'ordre de la connaissance ou des choses à éviter, des questions, des quiz, des avertissements, entre guillemets, pour faire attention, et puis aussi le bénéfice pour l'usager qu'on peut retrouver là. Les particuliers ont accès aussi à un certain nombre d'outils, un annuaire de professionnels, les conseillers faire avec différents niveaux dans la plateforme, le téléphone, un chat, un annuaire, et aussi la possibilité de prendre rendez-vous sur Internet. L'annuaire des professionnels est disponible, enfin les professionnels qui ont signé l'engagement, et des informations qui sont adaptées avec le rappel des gestes simples, des travaux pas à pas, des solutions pour le confort, qui sont des espèces de tutos, d'articles, de compléments d'informations pour les usagers. Voilà, synthétiquement, là où je voulais insister, c'est qu'à ce stade, par exemple, maintenant que vous avez tout le dispositif, bah, il y a quand même des limites. Et des limites, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de les transposer, ou pas d'ailleurs, sur la communication d'appartenance au collectif et de vos actions et de vos engagements au sein du collectif. C'est par exemple sur ce cas de figure, l'enjeu, c'est que c'est l'animation de l'écosystème des professionnels. Vous avez vu qu'il y a eu une communication grand public qui a été faite. Ça a été d'ailleurs le point de départ de la charte FAIRE. Et on s'est rendu compte que finalement, les choses se sont faites en simultané et que tous les signataires de la charte n'exploitent pas aujourd'hui le kit de communication qui est mis à leur disposition. Donc, on s'est rendu compte, nous, sous Neido, qu'il y avait un sentiment d'appartenance et un engagement individuel au sens du collectif qui n'était pas encore inscrit totalement dans les habitudes des professionnels engagés et qu'il fallait qu'on insiste là-dessus parce que la demande au niveau des usagers augmente. Je vous enverrai dans le compte-rendu des chiffres sur la montée des appels et des connexions qui se font au niveau de la plateforme B2C. Mais le travail sur la proposition de valeur des professionnels, elle n'est pas encore consolidée. Et aujourd'hui, on est en train de travailler pour l'ADEME sur la mise en place d'expertise d'efficience collective et de communication d'engagement pour consolider l'animation B2B entre les signataires de la charte engagée pour faire, qui doivent nécessairement mieux connaître la chaîne de valeur et mieux se connaître entre eux pour donner plus d'intensité à la chaîne et pour faire en sorte qu'ils sentent que la charte engagée pour faire est un vrai bénéfice pour eux.
et qu'ils puissent encourager des actions mutuelles et qu'ils puissent travailler ensemble les uns avec les autres pour lancer aussi des initiatives mutualisées sur le terrain et qui puissent communiquer davantage ensemble sur cet engagement et l'ensemble des actifs et des outils qui sont derrière. Voilà pour ce retour d'expérience. Et en fait, ce qui me semble intéressant à ce stade, c'est de pouvoir évidemment transposer ce cas de figure. Vous avez peut-être des questions d'ailleurs à ce stade, très rapidement, si vous avez une ou deux questions à me poser sur ce retour d'expérience avant qu'on transpose ensemble. Moi, j'aurais pas de questions, mais j'ai juste une remarque par rapport, mais peut-être que vous allez en parler. Pardon, je me présente, Cécile Hébert, je suis responsable RSE pour ITM Équipement de la Maison Groupement des Mousquetaires. Mmh. Et donc, j'ai juste une remarque par rapport à ce retour d'expérience et à la transposition pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui. C'est que les points de vente qui vont bénéficier du label, quelque part, ils auront fait un effort pour être labellisés et pour recevoir ce label. Et donc, forcément, ils sont en demande, ils sont en attente, ils ont envie de valoriser leur démarche et ils vont avoir envie de mettre en avant le label. Contrairement à Faire, oui, qui est un label de qualité, on va dire, ou oui, de qualité aussi, mais il n'y a pas besoin d'efforts particuliers pour rentrer dedans. Donc la démarche est un petit peu différente. Donc je voulais juste souligner ça pour dire que je pense qu'on a peu de risques de non-utilisation en fait de la charte de com pour le label. Eh ben, c'est d'une part une très bonne. Je vous remercie pour cette remarque, Cécile, parce que vous me soufflez presque la flamme. Parce que dans la transposition, effectivement, vous n'en êtes pas là. Et quand je dis vous n'en êtes pas là, vous n'en êtes pas là du tout. Et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, qui est un exemple un peu inversé en termes de polarité, qui regroupe à peu près tout en termes de communication. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Mais en termes de situation, évidemment que le collectif Génération Responsable n'en est pas du tout là. Mais je voulais appuyer sur cet exemple, et merci de votre réaction, parce qu'elle est tout à propos. C'est de dire évidemment que vous avez tous les éléments, évidemment qu'il y a une certaine forme de motivation, et qu'aujourd'hui, la transposition, elle concerne plus évidemment structurer la communication et l'emmener le plus loin possible en termes d'appartenance et de performance par rapport aux actions et au sens que vous mettez dans la démarche. C'est pour ça que je me suis permis de rappeler, et je l'ai fait évidemment en relation avec Jocelyne et Diane, c'est remontrer la proposition de valeur du collectif résumée dans ce schéma un peu ma foi, un peu complexe, mais qui résume quand même très bien tout ce qui est à disposition aujourd'hui au sein du collectif. C'est toute la proposition de valeur en termes d'appropriation avec le manifeste dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi des opérations comme Ensemble pour le climat, qui sont véritablement des sujets d'appropriation pour vous sur les problématiques portées par le collectif. Mais aussi toute la partie amélioration continue à travers la programmation nourrie des Green Day, des ateliers, du think tank naissant, mais qui existe quand même, l'accès à l'information qui est rendu facilité par tous les outils qui sont aujourd'hui créés et développés par le collectif, que ce soit des sites qui sont liés à la valorisation de la prise de la parole commune, comme le New Retail Forum, des sites pour l'ensemble des cibles qui référentent comme le site collectif Génération Responsable, mais aussi des sites dédiés à votre engagement, et spécialement dédiés avec des guides et des manuels opératoires qui sont attachés, et qui font qu'aujourd'hui, et à ça peut se rajouter évidemment le New Retail Forum au niveau physique, quand il a lieu chaque année, pour parler effectivement du fait, comme vous l'avez dit, Cécile, qu'aujourd'hui, tout est là pour bien faire et pour faire une communication étagée qui me semble être la plus performante possible. Donc aujourd'hui, ben, voilà, j'allais dire l'atelier et ce qu'on va travailler ensemble, c'est comment l'envie est là, vous l'avez rappelé, Cécile, la motivation est forte, c'est comment communiquer davantage et comment organiser cette communication entre les différents niveaux euh, de communication, qui sont la communication interne auprès des collaborateurs, la communication auprès des réseaux
de points de vente et celle auprès des consommateurs. Et je reviendrai sur un élément qui est un élément, je pense, important, c'est une communication la plus permanente possible. Euh, Pourquoi? Parce que, alors, certains d'entre vous le font, mais pas tous. Donc, il y a aussi un côté, et c'est normal dans un collectif, il peut y avoir un côté hétérogène dans les pratiques. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de relais et beaucoup de communications qui sont faites. J'ai pris cet exemple-là nouveau parce que je le trouve vraiment fabuleux dans les récentes actualités et les récentes communications qui ont été faites par vos soins sur l'événement qui s'est passé au ministère le 22 janvier. Et la preuve en est, je vous le montre, mais il y a eu des chiffres records sous le contrôle de Jocelyne et de Diane qui ont été atteints à l'occasion de cet événement, des reprises qui ont été faites, des communications que j'ai résumées ici à travers des posts de quasiment, enfin, j'ai pas l'exhaustivité de l'information, mais voilà, vous pouvez voir que sur les réseaux sociaux, la reprise a été manifeste, mais elle a été manifeste sur cette date-là et un peu avant, un peu après. Mais l'idée, c'est que cette communication d'engagement et cette communication d'appartenance, elle puisse avoir lieu toute l'année, me semble-t-il. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle ensemble juste après. Voilà, j'ai repris aussi d'autres types de prises de parole autour de cet événement, que ce soit du magazine spécialisé off ou online et les sites internet des enseignes et des fédérations qui ont mis en avant pour certaines cette opération et évidemment les contreforts de cette opération. La question que je me pose aujourd'hui, évidemment, et que j'ai envie de partager avec vous, c'est quelle communication spécifique faites-vous et devriez-vous faire encore plus auprès des collaborateurs, auprès des réseaux de points de vente, auprès des consommateurs. Donc l'idée de cet atelier, c'est de libérer, de savoir déjà ce que vous faites et de libérer la parole sur ce que vous pourriez faire individuellement ou ensemble pour aller encore plus loin sur les différents volets de cette communication portée par le collectif des enseignes. J'ai pris également un autre exemple qui est non plus ni moins qu'une excellente opération qui a été relayée par vos soins à différents niveaux, c'est Ensemble pour le climat en 2019. Là, j'ai repris quelques éléments des outils qui sont mis à votre disposition entre le plaidoyer qui vous est envoyé, la fiche qui est faite et le site internet qui est à votre disposition aussi. Sur cette opération, on peut voir que quand vous l'utilisez, bah, vous le relayez. J'ai pris quelques exemples significatifs. Alors, excusez-moi, ça ne se veut pas exhaustif, hein. Je vous restitue ce que j'ai trouvé et ce que j'avais en ma possession de disponible, mais je pense que vous êtes beaucoup plus nombreux que ça à l'avoir fait. Et encore une fois, c'est plus un sujet de permanence qu'un sujet de relais et de puissance et d'orientation. Donc voilà, là, vous vous retrouvez encore une fois. Et des choses que je trouve intéressantes aussi, c'est évidemment le relais physique en point de vente, quand des opérations comme celle-là peuvent être effectivement communiquées et peuvent être des communications qui vont jusqu'au consommateur avec les relais et les outils qui vont avec. Voilà, donc l'idée de l'atelier, et je pense que j'espère respecter le timing. C'est... Pardon? Elle est dépassé d'une minute. Ah, damned. Mais voilà, Ménage. voilà, je trouve ça sympa. On va se faire un petit remue-ménage ensemble sur Mural pour essayer d'optimiser la chaîne de valeur de la communication et de répondre justement à la remarque de Cécile. Il y a de l'attente, mais comment on peut aller par rapport à cette attente plus loin et comment on peut vraiment connaître et avoir un panoptique global de tout ce qui se fait euh, en termes de communication interne, de communication réseau de points de vente, de communication grand public. Discuter aussi de l'appropriation des éléments. Est-ce qu'il y a des sujets ou des choses, voilà, pourquoi aussi vous souhaitez le faire? Je pense que les motivations, on en a besoin. Et puis, voilà, travailler sur la pertinence, le contenu, les outils et les principes de mise en œuvre pour finalement que cette matrice, à la fin, si on arrive à la compléter ensemble, puisse être restituée à tout le monde et permettre aussi à nous de vous aider si besoin, si vous avez des manques ou des choses qui ne sont pas organisées comme vous le souhaiteriez,
et puis qui permettra aussi de faire une restitution au collectif pour aller encore plus loin. Et je trouve que voilà, c'est une démarche qui me paraît dynamique et bien co-construite. Donc, si vous êtes d'accord, ça a été un peu, voilà, je veux bien encore, si Cécile, vous avez encore d'autres remarques par rapport à votre question, y ai-je bien répondu, déjà d'une? Et deux, est-ce que vous avez d'autres remarques, les autres participants? Passons à l'action. Ça vous va? Oui. Ouais. Ok, donc je vais vous envoyer dans le chat de Zoom. J'arrête le partage quelques instants et je vais vous envoyer dans le chat de Zoom le lien sur lequel vous allez pouvoir vous connecter. Il faut juste que je retrouve le chat. Voilà, il est là. Et je vous envoie le lien pour accéder à Mural. Et on va se retrouver en fait sur la même matrice, mais interactive. Et je vais vous expliquer comment on va fonctionner et je vais vous poser un certain nombre de questions et sur lesquelles vous pourrez répondre à l'aide de post-it numériques que vous allez pouvoir participer à remplir. Alors, vous allez voir sur Mural, c'est très simple. Vous allez recevoir un lien, vous allez cliquer dessus et vous allez prendre, ce sera anonymisé, mais vous allez pouvoir prendre un petit animal, un avatar qui sera un petit animal. Vous choisirez celui qui vous fait plaisir et vous allez vous retrouver dans le... Voilà, voilà le lien. Ah, pardon, je ne l'ai pas envoyé à tout le monde. Hop. Excusez-moi, le voici. Et normalement, je dois vous retrouver sur l'outil. Ah oui, d'accord, incroyable. Ouais, c'était une façon, je trouvais bien que vous puissiez voilà, interagir et qu'on puisse interagir tous ensemble pour faire un atelier qui soit collectif. Vive le Covid, hein. Incroyable. Ouais, écoutez, Mural, il y en a d'autres. Hein. Il y Au a niveau d'autres. des outils, sans déconner, je trouve que c'est assez phénoménal. Je ne suis pas sûre qu'on aurait vu tous ces outils s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, quoi. Exactement. Ça va, c'est facile pour vous pour rentrer? Vous êtes à l'aise? Ça va? En fait, sur la gauche, dans la barre de gauche noire, là, vous avez en haut le post-it. Vous voyez le petit post-it ici, là, tout en haut. Je ne sais pas si vous voyez ma... Voilà, vous cliquez dessus et vous avez des post-it qui sortent et vous pouvez choisir une couleur qui sera de toute façon, une fois que vous l'avez choisie, toujours la même et normalement, ou vous double-cliquez dans la case dans laquelle on va travailler. Et quand je double-clique dans la case où je travaille, il y a un post-it qui apparaît, je peux directement taper dedans. On va essayer. Hein. Ouais, il n'y a pas de souci. Sentez-vous à l'aise. Et pour ceux qui n'y arriveraient pas, je me tiens à votre disposition. Laurence aussi, d'ailleurs. Je ne vous ai pas présenté Laurence, mais Laurence, c'est ma collaboratrice, Laurence Cohen, qui est là. Et Laurence, si tu veux bien, on essaiera de remplir les contributions de ceux qui ne pourront pas être libres sur Mural. Excusez-moi, Daniel Fortunato. Pardon. Oui, bonjour. Excusez-moi, vous pouvez me réexpliquer, Daniel Fortunato. En plus, je suis arrivée un peu en retard. Comment j'utilise là, parce que je ne m'en sors pas, moi. Je ne vois pas comment je fonctionne. Alors, vous avez un lien, vous avez cliqué sur le lien dans le chat, c'est bon? Voilà, je suis sur Revenu Ménage, c'est bon. Je vois toutes les post-it, tous les petits trucs qui sont en train de bouger, mais Vous avez votre petit personnage ou pas? bah, je ne le vois pas, c'est ça peut-être. Ah, Faut le créer. il faut Alors, que je le crée comment, mon petit personnage? Laurence? Non? Ah oui, il y en a, ils sont en bas, là. Oui, ils sont en bas, les petits personnages. Mais normalement, quand vous cliquez sur le lien, il doit... Bah, moi, j'ai cliqué sur le lien et je n'ai pas de petit personnage. Hein. Moi, j'en ai un, mais qu'est-ce qu'on fait? Si vous appuyez sur plus en bas, vous voyez le plus à côté des personnages? Je t'ai vu, Anne-Daniel. C'est écrit Anne-Daniel. T'es un crabe. Je suis un crabe? Mais comment ça se fait que je ne me vois là. pas, moi? Moi, je ne vois pas le crabe. Hein. Moi, le problème, tu vois ta propre souris?
Mais Excusez-moi. non, je vois pas ma souris. C'est ça le problème. Alors, en fait, excusez-moi, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est balader votre curseur sur Mural et vous allez voir votre propre icône, votre propre petit animal, normalement. Moi, je ne le vois pas, moi. Moi, je vois pas, non, mais non. Je vois tout le monde sauf moi, mais je balade ma souris, mais je la trouve pas. Vous êtes en train de balader la souris sur Mural? Ouais. Alors, allez dans ce cas-là dans le menu qui se trouve complètement à gauche et allez prendre un post-it et faites-le glisser. Vous allez forcément voir qui vous êtes, c'est pas possible. Ça y est, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Je suis un crabe, ok. Ah bah voilà. T'avais raison, Alors, Colline. on va peut-être commencer tout de suite pour tester, d'accord? On va commencer par le sujet de la pertinence. Alors, c'est la même question, mais dans les 4 dimensions, qui sont les dimensions verticales, d'accord? Donc, la pertinence, elle est là, elle est à l'horizontale, et appropriation, communication interne, communication réseau et communication consommateur sont sur la verticale, en bleu. Donc, les premières questions concernant la pertinence, c'est dans chaque case, donc vous pouvez librement écrire. La première question, c'est en quoi jugez-vous pertinent de communiquer sur votre situation, votre action au sein du collectif? C'est la première question dans la première case qui se trouve ici, pertinence, appropriation. Donc là, vous pouvez évidemment écrire, et je classerai les post-it après, ne vous inquiétez pas. Écrivez. Vous pouvez répéter La question, c'est en quoi jugez-vous pertinent de communiquer sur votre situation, votre action et votre appartenance au sein du collectif? Bon, Ça écoutez, peut être tout simplement parce que pour vous, être membre d'un collectif, c'est une obligation, en fait. Pour vous, c'est une obligation, c'est un devoir, c'est nécessaire. Enfin, voilà, je ne veux pas répondre à votre place, mais je vous donne des pistes. Je suis désolée, mais je vais retarder tout le monde si je ne sais pas comment. Je suis nulle sur ce sujet, je n'arrive pas à avancer. Donc, j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas comment je fais. Je vais les écrire pour vous, si vous voulez. Vous me les écrivez dans le chat. On a écrit comment? Ah, c'est ça, ok, je comprends. Vous pouvez me les écrire dans le chat et moi, je les reporte sur le… Ok, ça marche. Je les reporte sur le graphique. Comme ça, il n'y a pas de problème. Je suis désolé, c'est une tentative, hein, mais je trouvais ça intéressant de vous faire connaître Mural et d'essayer de contribuer dessus. Vous arrivez à écrire, c'est bon ou pas? En plus, je n'arrive pas à écrire là dans le chat. Alors, pour écrire, il faut cliquer une deuxième fois à l'intérieur de votre post-it. Cliquer 2 fois, c'est ça? Voilà, ouais. C'est ça. Et après, vous rapetissez la taille de votre post-it s'il est trop gros, vous l'agrandissez, on arrivera après, nous, à l'arranger. Voilà, vous pouvez lui donner effectivement des formes rondes si vous souhaitez. Moi, je vais diminuer un peu les tailles, mais vous inquiétez pas, tout le monde sera dedans. Super. Merci pour ceux qui tentent, c'est génial. Je sais pas comment. Ouais, je sais pas trop. Ne vous inquiétez pas, remplissez les post-it, je m'en occupe après. C'est moi qui gère la taille, le placement, ne vous inquiétez pas. Vous écrivez et moi, je récupère. Mais c'est mieux parce que ça évite, l'écriture fait gagner du temps, en fait. Et permettra à l'arrivée d'avoir une matrice extrêmement riche. C'est quand même super de retourner à l'école. C'était pas l'objectif, mais je trouvais que voilà, c'est beaucoup plus facile comme ça. Non, Ça va? Est-ce qu'il y a encore des difficultés? C'est pas grave pour le début, mais qui a éprouvé? Moi, je vous mets dans le chat. Ok, je m'en occupe, je récupère. Merci. Désolée, là, je ne fais pas d'effort, mais j'arrive pas. Il n'y a aucun problème. Pas ma journée. Il n'y a pas de mal. On est là pour ça. Alors, tu sais, Eric, je vais le faire moi. D'accord? Okay. Comme ça me permet de continuer de… Ouais, c'est gentil. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. Je t'en prie. Alors. Du coup, hop, je te laisse faire. OK.
Donc, on est plus fort ensemble pour communiquer. Ça permet de gagner en crédibilité. La puissance du collectif, une image responsable au-delà de notre activité commerciale. Très bien. Très, très bien. Est-ce que j'en ai oublié d'autres? Si, ceux qui n'arrivent pas à se servir du post-it, Ouais, vous on a pouvez plus m'écrire direct, dans le là, chat. sur Vous le nous module. écrivez dans le chat. Ce sera plus simple pour certains. Après, cette question, on va la descendre sur la com interne, sur la communication auprès des collaborateurs, sur les points de vente. Alors, si vous considérez que c'est le même argument pour toute la chaîne de valeur, évidemment, vous n'avez pas besoin de m'en dire plus. Si vous considérez qu'il y a des spécificités pour les collaborateurs, pour le réseau des points de vente ou pour le consommateur, vous pouvez exactement répondre à la même question dans les cases qui se trouvent après. Je rappelle la question. En quoi jugez-vous pertinent de communiquer sur votre appartenance et vos actions au sein du collectif auprès des collaborateurs, auprès du réseau de points de vente ou auprès du grand public? Et là, vous pouvez après compléter les cases qui se trouvent en dessous de la première et rentrer vos commentaires et vos réflexions dans les cases qui sont en dessous. Ça nous servira aussi, pour tout vous dire, cette matrice, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous servira à plein de niveaux et notamment pour la deuxième session. Puisque pour la construction du pitch, l'ensemble de vos remarques vont être pertinentes et intéressantes pour construire le pitch et retravailler dessus pendant la deuxième session de l'atelier. Rien du tout. J'enlève les post-it clandestins. Et je vous trouve plein de dextérité. Hein. Vous êtes formidable. Parfait. On fera, dès que vous aurez fini de compléter, je vous laisse encore quelques minutes, on fera un petit tour d'horizon ensemble sur cette première On peut colonne. faire déjà les autres ou pas, là? On peut tout faire, là? Ouais. On est dans, d'accord. Et pourquoi je peux... Alors, toute la première colonne. Hein. Oui, d'accord. OK, super. Pourquoi je ne peux pas descendre, alors? Okay, super. Non, pas du tout. Oh mince. Ouais. On ne vous arrête plus, là. Daniel, ça va? Je crois que ça a l'air. On l'a perdu. On a perdu Daniel. Je crois que Daniel, Anne-Danielle, elle est. Je ne sais pas, je pense Non, que non, vous avez vous trouvé m'avez pas perdu. J'ai juste une journée trop difficile, donc je fais plus d'efforts. Je mets tout dans le chat, moi. Donc, Très bien. Alors, dans le chat, je vous ai pris. Il y a eu des nouvelles. Alors, j'y vais. OK, j'ai pris les deux premiers. Daniel, si vous en avez d'autres pour d'autres, vous me dites où je les mets, d'accord? ça m'énerve, pourquoi ça fait ça? Ah, voilà. T'arrives, Laurence, à replacer tout, parce qu'il y en a certains, j'arrive pas à les prendre, je sais pas pourquoi. Moi, moi, ceux qui sont accessibles à tout le monde, ils sont tous placés. D'accord.
Pour moi, ils sont tous à l'intérieur. Alors, si on t'en a envoyé en direct, par contre, ça, c'est autre chose. Je les vois Non, pas. non, je surveille le chat de Zoom, il n'y a pas de problème. Mais Alors, tout est à l'intérieur déjà. ok, j'en ai un grand là qui se promène là tout seul, un Ah oui? immense. Ou Non, je alors l'ai pas. celui-là là. Ah, ça y est, il est redevenu plus petit. Et Je vais le tout- remettre. Il va là? Alors, moi, j'en ai un là. Ok. Hop. Ah non, il Pour va les là. grands Pardon. publics, je m'en occupe. Alors, attends. Là. Ah oui. Alors, j'en profite pendant que vous continuez d'enrichir la matrice pour vous dire que je vous enverrai évidemment, enfin Diane, pas moi, mais Diane vous fera parvenir évidemment. Une fois qu'on aura fini, on essaiera de synthétiser la matrice et de la rendre lisible et de synthétiser toutes vos idées. Et puis, on vous enverra, évidemment, on vous fera parvenir la liste de questions qui ont été posées parce que c'est des questions que vous pouvez vous reposer à nouveau. Parce que ça reste un atelier qui est assez court. Donc, vous pouvez vous reposer les questions, j'allais dire, tranquillement à l'issue de l'atelier. Donc, on vous enverra la liste de questions, puis des liens avec des bonnes pratiques ou des choses qui motiveront ces questions-là, par l'exemple. Mais ça m'a l'air formidable. Oui, puis on peut changer la couleur de son post-it. Vous pouvez tout faire. Génial. Je suis ravi que vous y arriviez. J'appréhendais un peu l'idée que ce ne soit pas familier, mais là, je crois que vous êtes. Ça y est, je crois qu'on a tous compris. Ah là, vous êtes agile, c'est fulgurant. Là. On est fort. En tout cas, vous savez que ça existe pour ceux qui Non, ne mais l'ont c'est jamais génial. utilisé. C'est payant? Oui, mais c'est pas cher. C'est franchement des abonnements qui restent très attractifs. Ah, c'est très chouette. Ok, super. On Il se y a donne aussi encore. en anglais gratuit. Moi, j'ai Ouais, perdu vous en un avez un post-it. gratuit, mais le payant est mieux. Vous pouvez avoir plus de participants. Et... J'ai perdu un post-it, moi, je sais pas. J'ai pas vu là. Ok. Celui-là. Vous en êtes où là? Vous J'ai tout calez ou vous avez encore J'ai un post-it. Je vois, là. J'ai tout donné. tout donné? Génial. C'est-à-dire pas Là, grand-chose, je mais quand vérifie le même. chat, pardon. Il n'y a pas de nouveau post-it. Ah, j'en ai oublié un d'Anne-Daniel. Je le prends tout de suite. Je l'ai mis, hein, grand public. Tu l'as mis? Ah, c'est bon. Super, Laurence. Ah Merci bah beaucoup. oui, je t'ai délivré de ça. Concentre-toi sur d'autres choses. Après, si on en a perdu un, on n'arrive pas à le retrouver vraiment, hein, parce qu'on n'arrive pas bien à lire. Je vais revenir case par case, d'accord? Pour Ouais, qu'on se parce que fasse là, un j'en ai petit. perdu un, je sais pas où il est. Ouais, j'ai Alors, dû le mettre au mauvais endroit. Je sais pas. hop. Alors, sur l'appropriation, en général, on va dire. Voilà. Sur la pertinence, pardon, en général, on entend. Oh là là, pourquoi ça bouge? On Donc, peut pas agrandir pour voir bien le. vous avez en bas à droite un zoom. Vous le Ah, voyez? ouais. Et vous pouvez grandir. Et d'ailleurs, faire bouger la matrice comme vous voulez. Vous y arrivez? Ça va? Pas très bien, mais. Ouais, c'est un coup à prendre. Essayez, oui. Ah oui, oui, facile. Bon, bah, moi, j'ai pas Ok. compris. Avec la petite Bah, flèche, avec la Moi, je petite sais pas faire les post-it, mais ça, je sais faire. C'est bien. On peut pas être nul sur tout, donc Ok, super. Alors, Ah, ouais, j'ai compris. Alors, synthèse. on a encore. C'est bon? On se fait un petit commentaire de ce qu'il y a écrit? Ouais, vas-y. Ok, super. Donc, sur la pertinence en général, donc vous parlez de la puissance du collectif, de l'idée effectivement que c'est pertinent de communiquer parce que vous souhaitez défendre une image responsable au-delà de votre activité commerciale. Vous souhaitez rendre visibles vos engagements pour les clients. Alors, pour les clients, on pourrait descendre ce carré-là. C'est en général, mais c'est aussi en particulier pour les consommateurs. Donc, on pourrait le descendre aussi on pourrait le décliner dans la 4e case en bas. Mettre en avant, rendre visible et surtout votre fierté d'engagement. L'engagement, la fierté, on le retrouve. On pourra d'ailleurs les lier, ces deux-là, le vert et l'orange.
S'associer aux autres, aux plus engagés, ça, c'est un argument qui prévaut sur aussi l'idée d'apprendre des autres et d'interconnecter les démarches avec les autres enseignes engagées, ce que je trouve très, très intéressant d'ailleurs, parce que c'est une philosophie qui est apprenante, et je trouve ça très, très fort. Le collectif, encore ici, est indispensable pour faire connaître aux équipes. Donc là, l'idée, c'est de toute façon que c'est pertinent, parce que l'idée, c'est de descendre la chaîne de valeur et la chaîne des publics et des cibles qui se trouvent en dessous. Pour la communication interne, là, je vois l'appropriation, la fierté des équipes. Ça, c'est très bien pour le collectif, c'est valoriser le collectif et les efforts réalisés aussi pour le collectif. Envie de faire collectif, se rapprocher. Alors, ça nécessite peut-être des précisions. L'échange, le rapprochement, qui l'a écrit, s'il vous plaît? C'est moi, c'est Florence. C'est dans le sens où, à un moment donné, des services qui ne pourraient pas forcément bien communiquer sur, ou qui auraient des soucis, je ne sais pas, je pense par exemple aux achats ou au marketing, vous voyez. Quand on les met sur la même thématique, il y a des possibilités de rapprochement dans la façon de voir les choses, d'organiser, de monter une opération. Je le complète, hein, vous ne m'en voulez pas, Florence. Oui, vous réécrivez exactement la même chose, le rapprochement. Pardon, je voulais mettre rapprochement entre les services, entre les équipes. Ouais, je partage ce que tu dis, Florence. Et c'est ce qui s'est passé en fait sur C2C, c'est pour ça que… Exactement, ok. Bon, j'ai juste rajouté ça, mais c'est pour ne pas oublier, en fait, vous comprenez, parce que sinon, après, vos pensées m'échappent, après, vous allez passer à autre chose. C'est évident, c'est évident. Pertinent de communiquer en interne, permet de mobiliser, de comparer nos actions avec celles des autres enseignes. Encore une fois, on a encore l'idée de partage, mais ça, c'est quelque chose que défend le collectif dans ses valeurs à la base, et dans ses fonctions d'ailleurs. Mais c'est bien de le… Je trouve que dans le collectif, il y a une sorte, avec toutes les entreprises, toutes les enseignes qui sont là depuis quelques années, je trouve qu'il y a une sorte de compétition qui est tout à fait qui est saine. Hein. Est-ce qu'on parlerait plutôt d'émulation que de compétition? Oui, d'émulation, ouais. Mais je trouve que c'est sympa. Ok. Ouais. C'est très bien. Le mot émulation, et je crois que c'était d'ailleurs, je ne sais plus si c'était un des mots dans le manifeste ou pas, mais ok. Dans la partie, je redescends, vous battez pas avec les post-it, hein. Je les vois très bien, je les rappelle à l'oral. Sur la communication, point de vente, la résonance territoriale, très important. Encore s'associer aux autres, aux plus engagés, oui. Ça, c'est quelque chose qui peut interconnecter. C'est vrai que ce n'est pas qu'au niveau de l'enseigne, ça peut être aussi au niveau du point de vente. Permet de mobiliser, de comparer nos actions avec celles des autres enseignes pour montrer… Alors, je ne sais pas si ça, c'est une redite. Qui a écrit celui-là? Celui dans réseau point de vente permet de communiquer au point de vente, permet de mobiliser, etc. C'est moi, c'est Colline. Mais parce Colline. qu'on s'adresse à notre centrale et à nos points de vente de la même façon. D'accord, ok, super. Je note. Permet aux consommateurs d'identifier les enseignes responsables. Oui, le point de vente est un intermédiaire très, très important par rapport à cette remarque. Légitime la démarche qui dépasse notre enseigne et concerne de nombreuses. Qui a écrit celui-là? S'il peut y avoir un petit décryptage, s'il vous plaît. Oui, c'est moi, Cécile. C'était pour dire… Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais allez-y, Cécile. C'était pour dire, oui, c'est que le fait que ce soit un collectif avec d'autres enseignes, ça montre que ce n'est pas une com en fait. Ce n'est pas de la com commerciale, c'est une démarche qui dépasse l'enseigne en fait, qui est plus large. Ok, compris. Alors, on l'a bien vu fonctionner ça avec l'opération climat. Ouais, on dépasse. J'essaye de ne pas déformer, juste de reprendre le propos. Ok. Et permet d'engager d'autres acteurs, gain de notoriété, très bien. Ça, c'est vu. Et enfin, la communication aux consommateurs, au grand public. Important, voilà, apporter de la notoriété au collectif et au label. Ça, je pense que c'est clair.
Jocelyne, sous ton couvert, mais ça me semblait important que les enseignes le souhaitent. Un aspect commercial et marketing, bien sûr. Il faut pas, il faut pas perdre l'intérêt business. Je pense que c'est bien aussi. Exactement. Image des commerçants responsables et engagés, très important. L'image des commerçants, des personnes. Donc, je pense que le participant qui a écrit ça pensait aussi à ça. L'image des gens, l'image des acteurs sur place. Se distinguer de la concurrence, ouais, un avantage concurrentiel, très bien. Celui-là, je vais le grossir un peu parce que je ne le vois pas bien. Communiquer au grand public. Valorise l'enseigne, faire partie d'un collectif comme celui-ci rend les actions plus fortes et plus... Il manque un mot, je crois. Ou alors, je ne le vois pas. Pertinent de communiquer au grand public. Il manque un adjectif, mais plus forte, on peut s'arrêter là. Mais il y a peut-être un deuxième. Qui a écrit celui-ci? Pertinent de communiquer au grand public, valorise l'enseigne, faire partie d'un collectif comme celui-ci rend les actions plus fortes. C'est moi, c'est moi. C'est Colline. Euh, Le deuxième mot qui vous venait à l'esprit? Bon, en fait, on l'a enlevé avant que je puisse écrire. Je ne trouvais plus le mot. C'est genre, en fait, le fait de communiquer tous ensemble auprès du grand public. Mais je pense qu'on le dit souvent, c'est que... enfin, j'ai pas d'autre mot que pertinent, quoi. On n'est plus... C'est une pièce de résonance très forte qui permet de cibler un message, oui. Ouais, puis on n'est plus... Enfin, ouais, pertinent, ou en tout cas... plus dans... Pertinent, c'est bien. Hein. Je suis désolée, mais je ne peux plus jouer avec vous là, je dois partir. C'est pas grave, Florence, mais vous pourrez jouer après. Si vous avez des remarques sur la matrice que vous recevrez, vous les rajoutez, d'accord? Je rajouterai. Mais je ne pourrais pas le faire avec Mural, c'est pas drôle. Je pense que Je vais peut-être le mettre que pour moi, Mural, et puis ça, je vais m'amuser avec. En tout cas, merci Florence de votre participation. Merci. Beaucoup, Florence. Au revoir. Au revoir. Et on ne fait pas que du business. Ok, très bien. Très bien. Donc ça, c'est les premiers enseignements. Maintenant, on va passer à la colonne suivante sur les contenus. C'est normal qu'on ne voit plus rien? Oui, non, c'est non. Moi, j'ai plus accès là au mural. Ah bon? Ah non, c'est pas normal. Non, non, si, parce que Eric, tu étais en train de partager et là, tu as arrêté le partage de l'écran. Non, je ne partageais pas l'écran là. Moi, j'ai plus mural là. Je sais. D'accord. Il n'y a que moi ou... Non, moi, je vois. Non, moi, je l'ai. Reconnectez-vous peut-être. Ouais. Recliquez sur le lien. Alors, sur les contenus, il y a une question pour l'appropriation qui va être importante. Et en fait, vous allez remplir cette case-là. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que vous aurez rempli la première case sur la base de ma question, on descendra ensemble les post-it que vous aurez mis dans cette première case, dans les autres cases, mais on va le faire ensemble. La question est la suivante pour cette case contenu appropriation. C'est quel sujet, quel contenu relatif à votre appartenance et à vos actions au sein du collectif vous semble pertinent de communiquer. Donc là, on est plutôt sur les sujets. D'accord? Donc, je pense que vous les avez en tête, les sujets d'engagement, les sujets du collectif. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous les répéter, mais ça peut être... c'est des sujets plutôt programmatiques. Donc, est-ce que pour vous, je vous donne quelques exemples, est-ce que c'est important de communiquer sur le dispositif d'amélioration continue ou plutôt sur les contributions NRF ou alors sur les retours d'expérience des ateliers qui pourraient être intéressants, que vous jugez intéressants? Voilà, c'est dans le référentiel génération responsable que je vous ai montré tout à l'heure et que je peux reprojeter si vous en avez besoin. Voilà, je vois que ça commence, je n'ai même pas besoin d'en dire plus. Donc, quel sujet programmatique aujourd'hui porté par le collectif vous semble important vous jugez important de communiquer à votre niveau? Ok, super.
Mm. Ok, très bien. Ce que je lis, c'est déjà très intéressant. On remplit toutes les colonnes du coup Non, juste la première case Juste la et première. vous mettez tous les sujets programmatiques qui vous viennent et que vous jugez important de communiquer. Et après, on va les répliquer aux différents niveaux en fonction de vos attentes. Oui, Donc, il y en a eu pas pour l'instant, c'est que la première case. mal. Je regarde le timing, pardon, en même temps, parce que j'aimerais mettre en retard personne. Mais je pense que voilà. Je surveille, Eric, mes craintes. Je sais, Diane, que tu veilles. Si je peux souffler, j'aurais rajouté les awards. Tu veux que je les inscrive, Jocelyne? Ouais, je pense que c'est important, oui. Je partage aussi. Ouais, hein. Surtout à l'interne, je pense beaucoup à la communication Ouais, interne. après, je vais les répliquer après, si ça vous va. Ouais. Le D'ailleurs, je label, vous dis ça, ouais. le label et les awards, ça me semble hyper important. Ouais. Alors, à l'interne, voilà, tu vois, je duplique et je pose. Voilà. Bon, les labels, c'est pareil, bien évidemment, à l'interne. Hein. Pourquoi j'y arrive et pourquoi là? Ah si, pardon. S'inscrire dans une démarche à long terme, oui, c'est intéressant. C'est la notion d'amélioration continue. Hein. Ouais. Donc, ça, c'est hyper important aussi bien et à l'interne aussi, bien évidemment. Après, on peut aussi considérer à un moment que ces sujets que vous vous êtes appropriés, que vous jugez importants, peuvent descendre toute la chaîne de valeur à un moment. Mais je ne suis pas sûr que tout va... je pense que les consommateurs, c'est assez spécifique. À partir du moment où on rentre sur le territoire, c'est peut-être... Moi, je trouve que la communication interne et les réseaux points de vente, on est quand même sur des choses... proches. Bah oui, parce que par rapport à la symétrie des intentions entre le client et le collaborateur, enfin, en tout cas, moi, mon approche, c'est celle-là, quoi. C'est intéressant. Hein. Ouais, est-ce que c'est la même pour tout le monde? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'essaye de travailler comme ça. Donc, on peut considérer qu'en fait, là aussi, on est sur le même... Moi, je pense beaucoup, enfin, ce que je voudrais vraiment arriver chez Noroto, c'est que vraiment les collaborateurs puissent porter auprès des clients, en fait, le label, enfin, tout ce qu'on réalise avec le collectif. Ouais, c'est exactement l'idée. Enfin, franchement, c'est ce que je souhaiterais vraiment. Après, dans la colonne suivante, ce dont on va parler, ça va être dans la continuité, c'est les outils sur lesquels vous pouvez le faire. Et voilà, c'est pour ça que là, on déporte j'allais dire, des sujets, des contenus importants à vos yeux, et qu'après, à vous de dire aussi jusqu'où vous pouvez aller en matière d'outils et de mobilisation d'outils de communication pour ces sujets qui sont des sujets mutualisés au sein du collectif, en fait, si je puis dire. La signature du manifeste que je vois là, pour moi, elle doit être au niveau de la communication interne, elle doit être au niveau des réseaux des points de vente. Ok. Excusez-moi, je fais mauvais élève, mais... Non, aucun problème. Et donc, parce que là, c'est assez clair, on sent bien qu'il y a une nécessité de
faire passer en com interne, comme point de vente, l'ensemble des sujets qui vous semblent chers. Au niveau consommateur, qu'est-ce qui prime? Le commerçant responsable, j'imagine que oui. Pour moi, oui. OK. Pardon, Oui. hein, c'est pas, je ne réponds pas à votre place, je suppose. Oui, oui. OK. Hop. J'y arrive. Ah bah c'est fait. OK. C'est toi, Laurence, qui fait? Pas moi. Non, c'est moi. Ah bon, super. Merci beaucoup. Quoi d'autre? Bah, EPLC, oui, qui se trouve dans ce rond, oui, c'est très bien. Ouais, il est là, hein, donc on l'a. Donc, je peux le dégager pour en faire quelque chose de plus spécifique. Bien sûr, parce que PLC, c'est à la fois… Mais il est partout, en fait, aussi. Hein. oui, parce que c'est un outil en soi, en fait. Hein. C'est ça. Hein, c'est des contenus, bien évidemment, hein, mais c'est un outil en soi. Donc, EPLC, ce qu'on veut peu à peu, hein, c'est justement en faire un outil de communication vers le grand public. OK. Vers le collaborateur et le grand public, bien sûr. Donc, quand tu parles d'outils… Alors, je parle effectivement des outils, de tout type d'outils. Hein. Ça va des réseaux sociaux, les magazines internes, l'Internet, les prises de parole dans les médias. Et si oui, quels médias? Ce serait sympa de savoir à qui vous pensez, s'il y a des prises de parole médias que vous pourriez avoir. Les relations presse aussi. Enfin voilà, après, voilà, je ne veux pas, pareil, je ne veux pas influencer vos réponses, mais ce que je viens de dire me paraît essentiel. Sans influencer les réponses, les réseaux sociaux, c'est évident. Hein. On voit quelle place ça a joué aussi bien sur l'opération climat que sur l'opération du 22 janvier. Quand on voit la multitude, effectivement, de posts, de tweets sur ces deux opérations, c'est impressionnant. Hein. Absolument. Après, moi, ce que je n'arrive pas à distinguer, c'est vrai, j'ai une vraie remarque là, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais fait des print screens d'un certain nombre de contributions. Les réseaux sociaux que vous utilisez, ils sont à destination de qui? Est-ce que vous en avez plusieurs? C'est-à-dire, est-ce que vous avez parfois plusieurs comptes? Un qui peut être un compte plutôt tourné interne collaborateur et un autre compte qui va plutôt vers les consommateurs. Enfin, c'est ça aussi qui est intéressant de savoir. C'est est-ce que vous avez plusieurs canaux sociaux, réseaux sociaux par rapport à l'utilisation que vous en faites. Donc là, on peut basculer sur l'autre colonne. Hein. Je pense que la première est très claire. La celle des contenus est faite. La colonne suivante, c'est vraiment les outils qui vous semblent pertinents, vous, enseigne pour communiquer. Et pareil, c'est la même méthode. On descend les outils sur les différentes… Ce qu'on voit au niveau des réseaux sociaux en résonance sont destinés au grand public. Nous, on utilise le réseau social. Nous, on utilise le réseau social interne, puisqu'on a un réseau social interne avec Google, et on a deux réseaux, un spécifique développement durable et un qu'on appelle Noroto Community. Et tous les événements donc liés au club sont portés par ce réseau social interne. Et après, on utilise LinkedIn, Facebook. Et Twitter, bien évidemment, avec le compte Noroto France. Noroto France, oui. Voilà, moi, c'est celui que je vois pas l'interne, en fait. Et en interne, c'est bien de le savoir, parce que l'interne, il peut être… À un moment, je ne sais pas ce que vous en pensez, Anne-Danielle, mais à un moment, il pourra être utile. Ah, mais ça, c'est clair, parce que, je vous dis, alors, on a vraiment un Noroto Community qui ne marche pas mal, mais on a vraiment un truc spécifique autour de la RSE et du développement durable qui sert vraiment à valoriser, alors qui est France et international, qui sert à valoriser toutes nos actions. D'accord. Super. Bah, peut-être que vous pouvez… Alors, je peux l'inscrire, Anne-Danielle, sous votre contrôle, je le mets là. Moi, j'ai décidé de me faciliter la vie avec vous. Vous avez vu, OK, alors je me fais un plaisir
de marquer réseau social Je me interne, fais 1h12, je laisse faire. Voilà, réseaux sociaux, enfin réseau social interne, Mm. je le mets là, du coup, parce que Mm. là, c'est vraiment. Voilà, alors là, je suis très étonné, je vois aucun post-it. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, après, dans l'appropriation des outils, Vous nous, mettez tous les outils qui vous semblent pertinents et alors, après, on les. voilà, par exemple, par rapport à le label enseigne responsable, on a créé, et ça, c'est plutôt alors, appropriation, mais en interne. On est en D'accord. train de créer une vidéo avec nos collaborateurs Ah, ben et on voilà. fait la même chose pour le point de vente responsable, pour que ce soit les collaborateurs qui portent le label en disant, parce qu'on a un hashtag fier de ma boîte, pour qu'ils puissent porter le fier de ma boîte. Donc nous, on utilise ça et ça, on a décidé de le porter en interne dans nos réseaux sociaux internes et on va le porter aussi sur LinkedIn, sur Facebook, enfin voilà. Ce qui serait génial, sous le contrôle de Jocelyne et de Diane, c'est que ce type d'outils, vous puissiez nous tenir au courant et Là, il qu'on va puisse. sortir, on le fait là parce qu'on avait une actualité, on va le sortir là sur mars. Moi, je peux le partager avec grand plaisir, hein. Volontiers, oui. C'est génial. Alors, il est un peu décalé parce qu'on est sur un ton, enfin voilà, et chaque truc important, enfin qu'on a estimé important dans le label, on le fait porter par un collaborateur qui se l'approprie. Oui, dès que c'est fini, je vous le partage. Je l'ai inscrit, vous pouvez le remanier comme vous voulez, le post-it, il n'y a pas de problème. Mm. C'est sympa ça, fier de ma boîte. Ouais, mais non, mais c'est des initiatives parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est que cette matrice, elle soit partagée Mm. et que les initiatives que vous mettez en place, que je trouve super intéressantes, puissent être partagées par tous. Alors, on va accélérer un petit peu, si vous voulez bien. Est-ce que, là, je vois magazine interne, affiche PLV en magasin, super. Oui, enfin, c'est ça, ouais. Comme opérationnel vers les magasins, OK. Donc, OK. Prise de parole dans les médias, est-ce que vous prenez la Oui. parole Ouais. dans Ouais. certains médias? Et si oui, lesquels? Si jamais vous avez des. Alors là, je ne les ai pas en tête, mais on a sur le label, la personne de la com n'est pas là avec nous, elle devait être là, mais elle n'est pas là. Mais on a pris la parole plusieurs fois sur plusieurs médias, sur le label, sur les AirWords aussi. Mais ça, je peux me renseigner. Esteban, tu peux, si tu as Pascal, tu pourras lui demander. Tu m'entends? Ouais, je vais lui demander, ouais. OK. Alors, magazine. Là, par rapport aux clients, on a décidé hier, parce que je trouvais qu'on ne valorisait pas, on a un centre qui est labellisé point de vente, enfin qui est labellisé le commerçant responsable, hein, et je trouvais qu'on ne le valorisait pas assez, à la fois par les collaborateurs, à la fois dans le centre en tant que tel. Et là, ce qu'on a vu avec l'équipe du marketing, c'est qu'on allait envoyer un mailing à nos clients du centre pour mettre en avant le fait qu'on était labellisé commerce responsable. Donc, dans une approche marketing. OK. Bon, je descends, je me permets de descendre certains. Les affiches PLV magasin, ouais, on peut les répliquer en fait. Il faut les mettre en haut et en bas. Je vais la dupliquer. Voilà, il ne restera plus qu'après une série de questions. On va essayer de compléter ça. Il nous reste 15 minutes, donc on va être parfait. Sur la communication interne, on a mis les réseaux sociaux internes, le magazine interne évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui prime? Après, ça pourrait être intéressant aussi d'avoir des sous forme d'affiches ou de vidéos, parce que nous, par exemple, on a des écrans internes où on peut faire passer des choses. Super, ça, on va le noter. Fiche. Oui, visuel qui peut être sous forme digitale. Visuels digitaux pour comme écran interne. Et qui pourrait servir aussi pour les points de vente, hein.
Et qui Puisque pourrait servir aussi pour dans les les points points de de vente. vente, on a toujours des écrans digitaux maintenant où attendent nos clients. OK. D'autres choses? Je vous donne un exemple que j'ai noté il n'y a pas longtemps, notamment sur la charte fer. Le roi Merlin, par exemple, qui est signataire de la charte fer, a fait des capsules rédactionnelles dans un magazine en partenariat, un magazine que vous devez tous connaître qui s'appelle Oui Demain. Et ils ont fait ce que j'appelle des capsules, des petits reportages en fait, dans ce type de magazine. Est-ce que c'est des choses que vous envisageriez de faire ou pas? Ça va dépendre du coût que ça représente. D'accord. Mais c'est des choses qui pourraient être, par Qui exemple, pourraient avoir beaucoup de sens par rapport à des... est-ce que c'est des choses qui pourraient être mutualisées, par exemple? J'ose vous poser la question, est-ce que s'il y avait, par exemple, une capsule collective à faire dans un média comme celui-là, est-ce que vous envisageriez de vous mettre à plusieurs, par exemple, pour pouvoir la faire sur le label? Moi, ce serait sous couvert du service com, mais je trouve que ça a du sens. OK. Bon, je l'ai noté, je le compléterai dans la matrice, mais sous réserve. J'ai bien entendu la réserve. Mais... c'est-à-dire que les budgets, c'est pas moi qui maîtrise les budgets com, et comme c'est soumis à arbitrage. Bien sûr. Mais l'idée, c'était de savoir aussi si des actions mutualisées sur des outils partagés, c'était des choses qui pourraient, à différents niveaux de communication, être intéressantes de pouvoir faire aussi. C'est les outils existants et les outils à venir. Et quand... Moi, je trouve ça plutôt pertinent parce qu'on va jusqu'au bout de la démarche, du coup, si effectivement jusqu'à la com. Donc, moi, je trouve que effectivement, ça prend tout son sens. Je vais le marquer. Pas sûr que ça coûte très très cher si on est si on est plusieurs à le faire. Sous réserve, capsule. On va appeler ça comme ça, rédactionnel. L'optimisation qui est toujours intéressante, hein, on l'avait étudiée dans le cadre du climat, et puis bon, on ne l'avait pas fait parce qu'on était un peu pressé par le temps, mais c'est une optimisation qui est intéressante pour Oui, bien sûr. Oui, bien évidemment. Ça a du sens, quoi. Je trouve que c'est vraiment... Bien sûr. OK. C'est un exemple, mais je pense que ça mérite d'être relevé dans la matrice à un moment donné. Voilà. Après, encore une fois, partons du principe s'il y a des idées qui vous viennent, d'accord? L'atelier ne s'arrête pas à la matrice. Vous pouvez envoyer des petits mots doux à Diane et à Jocelyne sur des idées qui vous viendraient après coup. Et la matrice peut être enrichie, j'allais dire, évidemment, c'est un travail qui ne s'arrête pas là. Là, on ouvre les possibilités. Maintenant, il faut continuer à l'alimenter, cette matrice. C'est ça qui est intéressant. Allez, on pose la dernière question, qui est une question un peu globale. C'est dans les processus de décision interne pour décider de communiquer sur ces sujets. Est-ce qu'il y a des process particuliers que vous souhaitez indiquer en termes de processus de décision pour mettre en place ce type de communication? Est-ce qu'il y a des choses un peu spécifiques, des processus de validation qui sont importants à rappeler? Parce que voilà, c'est parfois des actions qui sont sous couvert d'un certain nombre de validations. Est-ce qu'il y a des choses qui méritent d'être rappelées dans cette colonne-là ou que vous souhaitez rappeler sur les principes de mise en œuvre? Nous, c'est en accord avec la direction de la communication. D'accord. Parce que c'est aussi question budgétaire. Ouais, c'est ça, le budget est important. Le budget n'est pas dans le budget RSE. Voilà qui est le plus important. Est-ce qu'il y a d'autres directions qui peuvent être impliquées ou d'autres services? Voilà, après, c'est la direction générale, mais la direction générale, si on est partant souvent avec la communication, elle ne va pas. Et souvent, elle est en phase avec ça. D'accord. Est-ce que sur des opérations comme Ensemble pour le climat, est-ce qu'il y a des process plus spécifiques quand l'action n'est pas que de la com, mais aussi de la com terrain?
et des choses qui touchent à la présence territoriale des enseignes à travers ces manifestations? Est-ce qu'il y a des processus un peu plus compliqués ou ça reste le même processus de validation? Non. Oui. Alors, juste, pour nous, c'est le même processus de validation. Par contre, ce qui peut être intéressant dans la communication, faire appel à plutôt de la presse locale. Nous, on fait, quand on a des opérations spécifiques, on fait appel à de la presse locale et ça a souvent ça rayonne assez bien en fait en termes de com sur ces sujets-là. Je le mettrai là. Du coup, je reviens sur les outils. Et je suis désolée, je reviens un peu en arrière. Mais... Non, il n'y a aucun problème. C'est très bien comme ça. Après, moi, c'était plus quand on est sur la mise en œuvre, pour que ce soit vraiment porté par les points de vente, il y a quand même toute une phase. Alors, c'est pas de validation, c'est d'entraîner les équipes sur ces sujets-là. Une phase de mobilisation, en fait. Voilà, c'est exactement ça. C'est de mobilisation. Les informer, ouais. Et c'est plus que les informer, parce que on l'a vu avec l'opération Ensemble pour le climat, il faut que ça serve de base pour faire mieux et pour vraiment mobiliser. Alors, on a des ambassadeurs, mais qui sont pris aussi par leur activité. Donc, il y a vraiment un temps nécessaire et incompressible pour pouvoir emmener, fédérer, mobiliser les équipes. Qui est vraiment important. On l'a vu, Jocelyne, avec le climat. Ça aussi, il pourrait y avoir. C'est la grosse partie. C'est la grosse partie qui prend du temps, de l'énergie, où on est vraiment dans une démarche de conviction, et il faut prendre du temps et son bâton de pèlerin pour expliquer. Et quand on n'a plus forcément de direction de réseau comme nous, mais 19 régions, il faut prendre le temps de discuter avec les 19 régions pour que chaque patron de région puisse porter, fédérer. C'est très clair. Et voir l'intérêt pour eux, quoi. Non, mais ça, c'est important parce que ça peut être aussi quelque chose, encore une fois, quand on arrive sur des actions comme Ensemble pour le climat ou voilà, qui vont forcément devoir mobiliser. Et même quand vous faites des actions d'ailleurs qui sont des actions en ligne avec ce que le collectif porte, c'est vrai que ça peut être des choses qui peuvent être mutualisées, ça aussi, la mobilisation sur des sujets clés ou des opérations collectives. Et ça fait partie des choses qu'on pourrait typiquement discuter. Parce que... Ce sur quoi je veux pointer, c'est aussi la notion de nécessité de temps. Donc, dans l'organisation des choses, ce moment-là nécessite du temps. Oui, absolument. Il faut vraiment l'intégrer, cette notion de temporalité. Je viens de la noter, ouais. Je viens de la noter. Tu es d'accord avec moi, Jocelyne? Ah oui, complètement. Il y a ça, et il y a aussi, et c'est pour ça que la direction de la communication est importante, de ne pas entrechoquer. Voilà, c'est ça. Exactement ça. Par rapport à d'autres opérations qui ont, je dirais, d'être en place sur l'enseigne ou qui sont justement au niveau de la temporalité, qui sont les moments des soldes pour le textile, voilà, des temps forts déjà. Il faut bien faire attention de ne pas entrechoquer. Oui, parce que je pense qu'on a chacun, au niveau des enseignes, des périodes spécifiques d'activité. Alors, tu dis les soldes, nous, c'est les départs en vacances, enfin voilà, c'est ça. Et donc, de ce fait-là, il faut vraiment qu'on travaille de concert. Et moi, je l'ai bien vu avec le climat, hein, bien, avec la communication, il fallait vraiment qu'on soit de concert ensemble et bien voir le planning et le temps qu'on avait et bien mesurer. Ça ne choque pas et qu'on soit complètement aligné et cohérent dans les messages qu'on veut passer à la fois de la marque et de l'engagement de la marque, j'ai envie de dire. C'est parfait. Ce que je vous propose, c'est de synthétiser cette matrice, de la rendre la plus lisible possible, puisqu'on arrive presque au terme, il reste 4 minutes. Et que vous puissiez, moi de toute façon c'est prévu dans le livrable de l'atelier, que vous ayez la liste des questions qu'on s'est posées aujourd'hui, et que je vous invite à compléter si vous pensez que dans la matrice qu'on vous enverra, dans le livrable, et dans la liste des questions, il y a des choses qui ne figurent pas auxquelles vous pensez après coup, n'hésitez pas à compléter, à nous répondre, et on complétera la matrice et on la enrichira systématiquement. C'est vraiment un atelier qui se veut work in progress.
Et comme ça, on continuera de partager et d'enrichir à la fois les outils, les contenus, les sujets et de faire fructifier tout ça ensemble. Oui, et puis surtout, Eric, je pense que ça nous amènera vraisemblablement à faire un atelier de restitution. Ouais, très bien, avec plaisir. Ouais. De façon plus générale comme ça pour restituer les réflexions de tous ceux qui ont participé. Et du coup, lors de cette restitution, de faire une proposition. Parce que c'est vrai que nous, quand je dis nous, collectif, CGR, on s'arrête souvent à l'étape avant ça, hein, avant d'aller voir comment collectivement on peut. Aujourd'hui, il faut qu'on aille, en raison du commerçant responsable, je dirais, il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on devienne aussi force de proposition par rapport à ça. Et pour être force de proposition, il faut qu'effectivement on comprenne bien comment vous fonctionnez pour pouvoir effectivement vous proposer des solutions communes qui soient beaucoup plus applicables par tous, quoi. Ouais. Parfait. Il me reste 2 minutes. Et les 2 minutes, c'est pour parler de la prochaine fois. Donc, il y a vraiment ce travail-là. Et la prochaine fois, donc, dans la veine de cette session, on va co-construire ensemble les bases d'un pitch qui participera, il sera commun et collectif pour communiquer, comme je l'ai dit en ouverture tout à l'heure, en territoire, par l'expression des points de vente auprès des consommateurs sur le label. Et ce pitch intégrera, alors ce n'est pas le livret d'accueil, c'était une expression qui a évolué depuis, mais ça intégrera bien le package qui vous sera remis et ce sera donc un atelier. Sur les éléments de langage, en fait, qu'on veut. Les éléments de langage, absolument. Langage qu'on veut fournir effectivement au commerce, aux commerçants, j'allais dire, pour pouvoir restituer la démarche. Donc ça, je pense que ça nécessitera peut-être 1, voire 2 ateliers. Hein, on verra comment travailler. On en a Exactement. parlé dans le comité. Le comité commerçant responsable la semaine dernière, je crois, vendredi dernier. C'est important, bien évidemment, à l'heure où on labellise, de travailler sur ce sujet-là pour pouvoir apporter ces éléments de langage, comme tu le disais tout à l'heure, Anne-Danielle, si on veut les mobiliser, si on veut, voilà, il faut qu'on les mette à l'aise avec l'ensemble des éléments de langage et des questions surtout et des réponses surtout qui pourraient être données face aux questions des consommateurs, des collaborateurs et des consommateurs d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est un travail hyper important. Je vous invite à être tous présents le 24 mars. Avec plaisir. Et on retravaillera sur Mural, sans doute. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est possible d'avoir un outil explication pour les nuls pour moi, pour que je puisse être à la hauteur la fois prochaine? Ça doit bien Daniel, exister. on essaie avec Laurence de vous trouver des tutos et on vous envoie ça. Non, mais c'est bon, j'ai Esteban qui est en stage avec moi là et je pense que Esteban, je compte sur toi pour me former pour être à la hauteur le 24. Je referai ça. Bon. Daniel, je te rassure, je ne l'ai pas fait non plus. Hein. Bah, j'ai vu, j'ai rien dit, j'ai vu. Tu sais, moi, je suis toujours distraite dans ces cas-là. Évidemment, vous aurez ce support. Et si vous avez des besoins, on a parlé de stratégie de communication, d'optimisation des fonctionnalités dans la com ou alors des problématiques de mobilisation ou d'intelligence collective. Comme vous l'avez évoqué d'ailleurs sur la mobilisation des collaborateurs pour aller vers ces actions mutualisées, vous n'hésitez pas, Eric, moi donc, et Laurence, on est là. Et vous pouvez nous contacter, nos coordonnées sont là. Et Laurence se permettra de prendre attache avec vous régulièrement pour savoir si vous avez des expressions de besoin particulières. Ou n'hésitez pas, on est là pour ça. Voilà. Merci le timing. beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de journée. À très vite. À très vite. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bye. Bon, ça a bien marché finalement. Jocelyne, ça t'a plu? Très bien. Très bien. C'est chouette, hein? Il faut que ça s'enrichisse. C'est vrai que le temps est limité, ça peut aller beaucoup plus loin, mais je pense qu'on va pouvoir approfondir. Non, ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi la moitié des personnes devant être là nous ont lâchés. Ouais, ça,
Ce Ça, serait pour le coup. Je suis un peu empêtrée là quand même, malgré tout, malgré ce que vous m'avez appris, Diane, avec les listes. Si vous pouvez m'envoyer la liste des personnes qui devaient être présentes, que j'envoie quelques mails, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi ils n'étaient pas là. Parce que je pense que ces deux ateliers sont les ateliers les plus importants actuellement, compte tenu du lancement du label, et qu'il faut vraiment qu'on ait un maximum de participants, quoi, hein. Moi, je pense qu'on peut. Ouais, il faut trouver une façon. Je me demande s'il n'y a pas un Green Day à faire là-dessus. Non, c'est pour ça que je parlais de restitution tout à l'heure. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, le fait de leur restituer, de leur montrer que les autres ont travaillé et que, voilà. Ouais, et puis c'était super. Il y a eu des contributions super intéressantes, hein. Soit ils viennent pas. Je pense que c'est important. J'ai vu une petite main passer. Ouais, t'as vu un coup de Victor. Il y a un petit truc, c'est quoi? Ouais, il essaye de se faire discret, mais ça ne marche pas toujours. C'est trop mignon. Voilà, donc je pense qu'il faut attendez, Diane, avant d'envoyer le compte-rendu, hein, préparez-le avec Eric. Ouais, bien sûr. Un maximum de choses. Il faut être très, comment dire, provocateur presque, hein, Moi, j'ai toutes les questions, comme ça, ils pourront se les reposer, ils pourront enrichir, tu vois, c'est bien. Je leur enverrai personnellement et individuellement le compte-rendu à tous ceux qui devraient être là. Ok, super. D'accord? Vous me laissez juste, Diane, tu me laisses quelques jours pour tout recompiler parce qu'il y en a un peu partout là. Et puis après, on fait ça, on te prépare.